mariage est une union légale entre l'homme et la femme. Mais pour célébrer cette union devant l'officier de l'état civil, il y a de préalables. Tout s'est fait selon l'ordre établi. On exige la présence des témoins, la présence de futurs époux. Pourquoi exige-t-on la présence des témoins? Qui peut l'être? Peut-on célébrer un mariage civil à l'absence d'un futur époux? Est-il permis à un homme de se marier 2 fois? Et c'est une obligation de porter les anneaux entre les 3 mariages, civil, coutumier et religieux. Lequel est le plus important? Avez-vous assisté à un mariage civil? Qu'avez-vous trouvé d'intéressant? Le mariage civil, c'est un engagement entre 2 personnes de sexe opposé qui s'acceptent de s'engager pour vivre ensemble, pour créer une union légale et durable. Le mariage est sacré. Les dissolutions de cette union sont déterminées par la loi. Si vous avez déjà contracté un mariage, si vous voulez contracter un 2e mariage, il faut commencer par dissoudre le premier. Si vous ne le faites pas, le second ne sera pas reconnu par l'État. Mariage civil est pour protéger Milibala, surtout Bissobasi. Pour l'absence de Mobali, Basi de mon rapace. Les témoins sont des personnes d'abord qu'on a besoin des eux. Deuxièmement, sont des hommes de confiance. Troisièmement, sont des conseillers. En cas de problème dans un mariage, ce sont eux qui peuvent apporter un secours. Les alliances, ce sont des signes qui prouvent à la personne qui venait de contracter son mariage qu'elle est maintenant plus célibataire, elle est mariée, elle a un engagement avec une personne. On ne le porte pas aussi n'importe comment. Le mariage civil ne peut pas se faire si le coutumier n'a pas été fait au préalable. Il y a une disposition qui demande à ce qu'il y ait le versement de la dot. Or, le versement de la dot, c'est le mariage coutumier. S'il n'y a pas versement de la dot, il n'y a pas mariage civil. Je ne pourrais pas dire que le mariage civil est plus important que le mariage coutumier, non. Je ne pourrais pas dire aussi que le mariage coutumier est plus important que le mariage civil, non. Je pourrais dire que les 2 sont importants parce que l'un accompagne l'autre. Parce qu'on ne pourrait pas contacter le mariage civil sans pour autant faire le mariage coutumier. Quand vous vous présentez devant un officier de l'état civil pour contacter le mariage civil, il faut d'abord que l'officier de l'état civil se rassure que ces personnes-là ont déjà fait le mariage coutumier. Qu'est-ce que le mariage civil? Quelle est son importance et quelles en sont les formes? Pourquoi doit-on faire la publication des bans? En cas d'opposition, peut-on célébrer un mariage civil? Quelle est l'étape la plus importante lors de la célébration d'un mariage civil? Peut-on célébrer un mariage civil à l'absence d'un futur époux? Quelles en sont les conditions? Entre les 3 mariages, civil, coutumier et religieux, lesquels est plus prépondérant aux autres? Quelle est l'étape la plus importante lors de la célébration d'un mariage civil? L'officier de l'état civil répond. Le mariage civil est essentiellement régi par le code de la famille. Il nous parle des buts du mariage, de créer une union entre un homme et une femme majeure qui s'engage à pouvoir vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Le mariage civil, il est monogamique conformément à l'article 354 du Code de la famille. Là-dedans, la volonté du législateur congolais de pouvoir instaurer la stabilité dans le mariage. Il est important aussi de souligner que le mariage civil est accepté chez nous que lorsque le futur époux, la future épouse doit prouver qu'elle n'a pas été dans un précédent mariage qui n'ait pas été annulé ou dissous. Cela signifie que lorsque vous êtes déjà marié civilement, vous ne pouvez pas vous marier 2 fois. La bigamie est même constitutif d'une infraction au regard du droit pénal congolais. Le mariage peut être célébré en famille et selon les us et coutumes des futurs époux. Dans ce cas-là, les mariés ont 30 jours pour se présenter devant l'officier de l'état civil qui va constater que ce mariage s'est déroulé conformément aux us et coutumes des concernés
et en dresser un acte qui va délivrer au mari. Mais le mariage peut être célébré aussi devant l'officier de l'état civil qui en prend acte et dresse un acte de mariage qu'il remet aux futurs époux. Dans la pratique, on parle du mariage civil, mariage coutumier, mariage religieux. Le plus important de tous, c'est les civils. Je ne dis pas que le mariage, selon le code de la famille, ne peut pas être célébré en famille. Lorsque le mariage est célébré en famille, sachez que vous avez l'obligation d'aller les déclarer dans les 30 jours auprès de l'officier de l'état civil du ressort. C'est alors qu'il produit les mêmes effets que le mariage civil. Du point de vue du code de la famille congolais, je veux dire, le mariage religieux n'existe pas. Le mariage dit religieux ne produit aucun effet juridique. Tata, mama, bandeko, kolobate, biso tobala na lingomba, naza mwasi na ye po abalanga na lingomba tosambelaka. Libala wana liboso ya leta ekontaka nango te. Soko babala yo na famille mama. Yeba que mobeko epesio 30 jours mpo okima na lombangu koya kokomisa libala wana na commune oyo ovandi kasi ya motuya ezali nde kobala civilement. Mariage civil eza cérémonie te. Mariage civil eza nde kobikomisa na buku ya état civil oyo tokomisaka bamariage. So basi bakomisi bino na buku wana état civil, yeba ke libala na yo solo ezali coexister. L'article 385 de la loi oblige le bureau de l'état civil qui reçoit justement un dossier demande en mariage de pouvoir, dans les 15 jours francs avant la célébration du dit mariage, pouvoir faire une publication de ban et laquelle publication doit comporter un certain nombre d'informations sur les futurs époux. Cette publication se fait par voie d'affichage ou par voie de proclamation au moins 2 fois. Et ce n'est qu'au cas où l'on constate qu'il n'y a pas eu opposition que dans ces conditions, le mariage peut être célébré. Au cas où il y a une opposition au mariage, l'officier d'état civil, la loi l'oblige de pouvoir surseoir la célébration du mariage et dans ce cas, il a 48 heures pour saisir le juge de paix qui va statuer sur l'opportunité, sur la validité de cette opposition ou pas. Seul le tribunal de paix peut accorder une dispense pour la publication de ban dans les 15 jours pour obtenir le raccourcissement, n'est-ce pas, de ce délai légal et impératif. La loi autorise aussi à l'officier de l'état civil de pouvoir célébrer le mariage en un autre lieu que le siège, n'est-ce pas, du bureau de l'état civil. Et la loi utilise une expression pour dire pour des motifs graves. Et dans ce cas-là, une ordonnance doit être prise par le juge de paix pour autoriser ces déplacements. Le mariage civil peut être célébré en cas d'absence d'un des futurs époux. La loi dit, à l'article 469, que les époux peuvent se présenter en personne devant l'officier de l'état civil ou être représenté par un mandataire. Ce mandataire doit être un proche parent muni d'une procuration de la personne absente. Lorsque la personne n'est pas à Kinshasa, par exemple, ou à l'extérieur du pays, cette procuration doit être dûment légalisée par les autorités compétentes du lieu où il se trouve. À défaut d'un proche parent, l'officier d'état civil, s'il constate que pour des motifs valables, le proche parent ne peut pas représenter celui qui est absent, dans ce cas-là, quelqu'un d'autre désigné par le concerné peut le représenter. La représentation ne se fait pas par simple procuration. Cette procuration doit être présentée devant le juge de paix qui autorisera justement ce mariage par représentation. À un mariage civil, la condition essentielle pour les témoins, c'est qu'ils soient d'abord majeurs et capables. La loi ne détermine pas le sexe des témoins. Là aussi, nous recevons souvent des gens qui nous amènent les parrains. La loi dit que les témoins doivent être puisés dans la lignée paternelle ou maternelle des futurs époux, sauf un cas d'empêchement
pour des justes motifs, il doit être constaté par l'officier de l'état civil. Les témoins viennent surtout témoigner que la procédure coutumière de versement de la dot a été bel et bien effectuée conformément à la loi. La présence des parents, dans la pratique, les qualifions au bureau d'état civil des l'ayant droit coutumier. Ça signifie la personne qui doit pouvoir attester que le futur époux a bel et bien versé la dot dans la famille de la future épouse, et ce conformément aux us et coutumes des deux. Les ports des anneaux lors de la célébration des mariages civils relèvent d'une pratique. Cela n'est pas prescrit dans le code de la famille. Le code de la famille, encore une fois, n'oblige pas aux époux de pouvoir s'embrasser publiquement. La loi n'ayant pas imposé aux époux de mettre les anneaux, nous nous remettons à la conviction d'un chacun. Toutes les étapes sont importantes. Dans la célébration des mariages civils, la vérification du dossier nous permet aussi de rappeler aux époux le choix du régime matrimonial. Il y a des fois des époux, jusqu'au jour de la célébration du mariage, ils n'ont pas encore choisi les régimes matrimoniaux. Mais nous le savons tous que lorsque vous ne choisissez pas, on va vous appliquer les régimes du droit commun. Ça signifie les régimes de la communauté réduite aux acquets. L'instruction, ça signifie la lecture de quelques articles du code de la famille, est très important. Mais il y a des moments que je peux considérer comme fatidiques. C'est le moment crucial dans la célébration des mariages civils, c'est le consentement des futurs époux. Parce que la signature de l'acte de mariage est un moment aussi très important, mais ce n'est que la conséquence de la réponse que l'on aura donnée par rapport au consentement. Le mariage, c'est le symbole de l'amour reconnu dans toutes les communautés sociales. C'est la base même du foyer. Il est établi depuis la nuit des temps pour protéger la société contre les différents abus et aléas. Le mariage civil n'est pas seulement cette cérémonie protocolaire, car sa consistance est prouvée par l'enregistrement de cet acte dans les registres de l'état civil. Ainsi, votre mariage est reconnu légalement devant Dieu, devant les hommes et devant la société. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.